Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
Au temps les plus douloureux de son histoire, jamais Israël n'a cessé chez ses meilleurs représentants de garder fermement l'espérance du triomphe de la cause divine. Plus que jamais, cela peut paraître un miracle. Rien n'est impossible à Dieu. Voici que je sauverai mon peuple. Du livre de Zacharie. La parole du Seigneur le Tout-Puissant me fut adressée en ces termes. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. J'éprouve une immense jalousie pour Sion et je brûle d'une ardente passion pour elle. Ainsi parle le Seigneur. Je vais revenir vers Sion, habiter au milieu de Jérusalem. On surnommera Jérusalem, ville fidèle, et la montagne du Seigneur le Tout-Puissant, montagne sainte. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Vieux et vieilles s'assiéront encore sur les places de Jérusalem, chacun le bâton à la main, si grand sera leur âge. Les places de la ville seront pleines d'enfants, garçons et filles qui s'y amuseront. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Si le reste du peuple trouve cela impossible pour ce jour-là, devrais-je moi aussi l'estimer impossible, oracle du Seigneur le Tout-Puissant. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Oui, je vais délivrer mon peuple du pays du soleil levant et du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dans la fidélité et la justice. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Prenez courage, vous qui entendez ces paroles prononcées par les prophètes en ces jours-ci, où l'on pose les fondations de la maison du Seigneur pour reconstruire le temple. Car avant ces jours-ci, les hommes n'avaient pas de revenus et les bêtes ne rapportaient rien. Pour qui allait et venait, aucune sécurité face à l'agresseur, car j'avais lâché tous les hommes les uns contre les autres. Mais à présent, pour le reste de ce peuple, je ne suis plus comme avant, oracle du Seigneur le Tout-Puissant. En effet, je sèmerai la paix, la vigne donnera son fruit, la terre donnera son produit, les cieux donneront leur rosée, et je donnerai tout cela en partage au reste de ce peuple. Et alors, de même que vous avez manifesté la malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous manifesterez la bénédiction. Ne craignez pas, prenez courage. En effet, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. De même que j'avais décidé de vous maltraiter parce que vos pères m'avaient irrité, déclare le Seigneur le Tout-Puissant, et que je n'y ai pas renoncé, ainsi, me ravisant, j'ai décidé maintenant de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez point. Voici les préceptes que vous observerez. Dites-vous la vérité l'un à l'autre. Dans vos tribunaux, prononcez des jugements véridiques qui rétablissent la paix. Ne préméditez pas de faire du mal l'un à l'autre. N'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses, je les déteste, oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Oui, on verra encore affluer des peuples et des habitants des grandes cités. Et les gens de l'une s'en iront dire à ceux de l'autre, allons, partons apaiser le Seigneur, rechercher le Seigneur le Tout-Puissant. J'y vais moi aussi.
Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem rechercher le Seigneur le Tout-Puissant et apaiser le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues que parlent les nations s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant « Nous voulons aller avec vous, car nous l'avons appris, Dieu est avec vous. »
de toutes ses fautes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Pierre d'Alcantara, prêtre du premier ordre. Né à Alcantara en Espagne en 1499, Pierre étudie à Salamanque et en 1515 entre chez les frères mineurs de Manjar, dans la custodie observante d'Estramadure, où on lui confie les tâches de réfectorier, sacristain, portier. Lorsqu'en 1519, la custodie devient province de Saint-Gabriel, on le charge de fonder un couvent à Badajoz. 3 ans plus tard, on lui prescrit de se préparer aux ordres sacrés malgré sa répugnance. Ordonné prêtre en 1524, il s'adonne à la prédication tout en exerçant les charges de gardien et de définiteur. En 1538, il est élu ministre provincial et tente d'établir dans sa province une observance plus stricte. Il fonde de nouvelles maisons, même au Portugal. Cependant, insatisfait des résultats, il obtient du pape Jules III, en 1554, l'autorisation de se séparer de sa province et de se rattacher aux conventuels qui lui permettent de réaliser sa réforme avec quelques compagnons. Couvent de 8 religieux, 3 heures d'oraison par jour, pauvreté absolue, abstinence perpétuelle. En 1559, il est nommé commissaire général de ces réformes, appelées des chaussées d'Espagne. 2 ans plus tard, les 9 couvents constituent la province Saint-Joseph. Ses responsabilités ne l'empêchaient pas de poursuivre son activité de prédicateur et de conseiller. Il rencontra et dirigea Thérèse d'Avila à partir de 1558. Il écrivit aussi quelques ouvrages spirituels. Épuisé par tant de travaux et de pénitence, il rend une visite d'adieu à ses frères et meurt à Arena, près d'Avila, le 18 octobre 1562. Il fut canonisé en 1669. Aimable est le Seigneur pour ceux qui le cherchent. Lettre de Saint Pierre d'Alcantara à Sainte Thérèse. À la très magnifique et très religieuse dame Thérèse de Ahumada, que notre Seigneur rende sainte.
Que l'Esprit Saint comble l'âme de votre grâce. J'ai vu une lettre de vous que m'a montré le sieur Gonzalo de Aranda. Et je vous assure que je suis étonné que votre grâce soumette au jugement de gens de lettres ce qui n'est point de leur ressort. S'il s'agissait de procès ou de cas de conscience, vous feriez bien de prendre l'avis de juristes ou de théologiens. Mais s'il s'agit de perfection, il n'en faut traiter qu'avec ceux qui la vivent. Car, d'ordinaire, on a la conscience affinée, on ne sent les choses que dans la mesure où l'on pratique le bien. Pour les conseils évangéliques, il ne faut point consulter s'il est bon ou non de les suivre, ou s'ils sont observables ou non. C'est s'engager dans la voie de l'infidélité. Car le conseil de Dieu ne peut laisser d'être bon. Et il n'est difficile à garder que pour ceux qui manquent de foi, pour ceux qui ne se fient guère à Dieu et pour ceux qui se gouvernent par la prudence humaine. Celui qui a donné le conseil donnera aussi le remède, car il peut le donner. Il n'est point d'homme de bien à donner un conseil d'où ne sorte un effet qui soit bon, même si nous sommes mauvais par nature. Combien plus celui qui est souverainement bon et puissant veut-il que ses conseils soient valables pour ceux qui les suivent. Et il peut faire qu'il en soit ainsi. Si votre grâce veut bien suivre le conseil de Jésus-Christ de plus grande perfection en matière de pauvreté, qu'elle le suive donc. Car ce conseil n'est pas fait pour des hommes plus que pour des femmes. Et lui fera en sorte qu'il lui soit fort valable comme il l'a été pour tous ceux qui l'ont suivi. Si vous voulez prendre l'avis de savants qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, alors cherchez de grosses rentes et vous verrez bien s'il vaut mieux profiter de ces rentes que de manquer de tout pour suivre le conseil du Christ. Si dans des monastères où les femmes sont pauvres, nous voyons quelques manques, c'est parce qu'elles subissent la pauvreté contre leur volonté et non pas pour suivre le conseil du Christ. Ce n'est pas simplement la pauvreté que je loue, mais celle qu'on souffre par amour du Christ notre Seigneur, et bien plus encore celle que l'on désire, que l'on cherche, que l'on embrasse pour son amour. Car si j'avais d'autres sentiments et d'autres pensées, je ne me sentirais plus assurée dans la foi. En cela et en tout, je mets mon assurance dans le Christ notre Seigneur. Et je crois fermement que ses conseils sont bons comme conseils de Dieu. Et je crois que même s'il n'oblige pas sous péché, il oblige un homme à être plus parfait en les suivant qu'en ne les suivant pas. Je dis qu'il l'oblige, qu'il le rende plus parfait, du moins sur ce point-là, et plus saint et plus agréable à Dieu.
Je tiens pour bienheureux, comme Sa Majesté le dit, les pauvres en esprit, c'est-à-dire les pauvres de volonté. Et cela, je l'ai constaté. Encore que je crois davantage Dieu que mon expérience. Ceux qui sont pauvres de tout leur cœur, avec la grâce du Seigneur, vivent une vie bienheureuse, comme la vivent en cette vie ceux qui aiment Dieu et mettent en lui leur confiance et leur espérance. Que Sa Majesté vous donne la grâce de comprendre ces vérités et de les mettre en œuvre. Qu'elle ne croie point ceux qui prétendent le contraire par manque de lumière et de foi solide, ou pour n'avoir pas goûté combien le Seigneur est doux pour ceux qui le craignent, l'aiment et renoncent à toutes les choses du monde non nécessaires pour sa plus grande gloire. Car ils sont opposés à ce qu'emporte la croix du Christ et ils ne croient pas vraiment à la gloire qui s'ensuit. Qu'il donne de même la lumière à votre grâce, pour qu'en des vérités aussi manifestes, elle ne vacille pas et ne prenne conseil qu'auprès de gens qui suivent les conseils du Christ. Les autres peuvent bien faire leur salut s'ils gardent ce à quoi ils sont obligés, mais normalement, ils n'ont pas la lumière au-delà du domaine de ce qu'ils pratiquent. Leur conseil peut bien être bon, mais le conseil de notre Seigneur est meilleur, car lui, il sait ce qu'il conseille et donne la grâce pour l'accomplir, et à la fin, il donne le salaire à ceux qui se fient à lui et non aux choses de la terre.